C'est une affaire qui hante l'histoire française, l'affaire Dreyfus. Après l'Assemblée nationale en juin, le Sénat a voté, jeudi 6 novembre, une proposition de loi qui élève Alfred Dreyfus à titre posthume au grade général de brigade. Une réhabilitation qui réjouit ses descendants qui nous ont confié leur émotion. C'est en pensant à son grand-père que Charles a franchi les portes du Sénat jeudi 6 novembre. Le sien illustre le capitaine Dreyfus. Les voici photographiés ensemble. Charles était un petit garçon. Je l'ai connu quand j'étais enfant. J'étais très attaché à lui. C'était un grand-père très chaleureux. Je suis très ému. Témoigne Charles Dreyfus. L'émotion de toute une famille venue assister à un vote historique. Cet après-midi, les sénateurs ont répondu à cette question. Je mets au voix l'article venu construire l'ensemble de la position de loi élevant Alfred Dreyfus au grade général de brigade, annoncé depuis la tribune Anne Laché, vice-président du Sénat. Ils ont voté pour à l'unanimité 90 ans après sa mort, le capitaine Dreyfus est promu général de brigade. Ainsi, Lévi Oazam, arrière-petit-fils d'Alfred Dreyfus, se réjouit. Beaucoup d'émotions en pensant à ma famille, à ma grand-mère et à mon père. Et comme cela a été dit, c'est une réparation, confie-t-elle. Une journée de commémoration le 12 juin, le temps de la réparation pour Alfred Dreyfus, condamné pour trahison sur la base de fausses accusations, nourri d'antisémitisme cet après-midi au budget d'art et d'histoire du judaïsme, son arrière-petit-fils Michel Dreyfus a tenu à saluer la mémoire de son ancêtre. Sur ces gravures de 1895, l'armée française a enlevé à Dreyfus son grade de capitaine. Ses galons d'or, les bandes de foot de son uniforme lui étaient arrachés, restitués des années plus tard à sa famille. Ces monstres de tissu symbolisent à eux seuls toute l'horreur de ce qu'avec mon arrière-grand-père. Alfred Dreyfus ne retrouva pas de son vivant la place qu'il méritait au sein de l'armée. Il en avait fait la demande, ça lui a été refusé. Il a démissionné de l'armée à cause de ça. Donc c'était très fort pour lui, c'était une blessure terrible qu'on répare aujourd'hui, souligne Michel Dreyfus. Pour célébrer le héros de la République, une journée de commémoration aura lieu le 12 juillet. Le Sénat français a adopté le jeudi 6 novembre une proposition de loi élevant Alfred Dreyfus au grade général de brigade à titre posthume. Ce geste symbolique vient compléter la réhabilitation morale de cet officier injustement condamné pour trahison en 1894 dans une affaire marquée par un antisémitisme virulent et une erreur judiciaire majeure qui a profondément divisé la France. Les descendants de Dreyfus ont assisté à ce vote historique exprimant une émotion profonde. Son petit-fils, Charles Dreyfus, a évoqué le souvenir d'un grand-père très chaleureux, tandis qu'en Cécile, Lévi Oaza, son arrière-petit-fils, a salué une réparation. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme, un autre descendant, Michel Dreyfus, a rappelé la douleur de la dégradation publique subie par son ancêtre en 1895. Et la blessure symbolique que cela avait laissé. Une journée nationale de commémoration aura désormais lieu le 12 juillet en mémoire de Dreyfus et de ce qu'il représente pour la justice de la République. Cette décision du Sénat est à la fois tardive et essentielle. Tardive car Alfred Dreyfus, innocenté depuis plus d'un siècle, n'a jamais pu obtenir de son vivant la reconnaissance qu'il méritait. Essentielle parce qu'elle rétablit officiellement l'honneur de l'homme brisé par la haine et l'injustice, et aussi parce qu'elle rappelle aux Français la nécessité de rester vigilants face à toutes les formes d'antisémitisme et d'erreurs judiciaires. En élevant Dreyfus au grade de général, la République ne fait pas seulement un geste symbolique, elle affirme ses valeurs fondamentales, justice, égalité, vérité, contre le fanatisme et la discrimination. C'est un acte de mémoire, mais aussi un message pour l'avenir. Aucune raison d'État ne peut justifier l'injustice. C'est une affaire qui a profondément marqué l'histoire de France. L'affaire de Dreyfus, c'est celle d'un homme injustement condamné à cause de son origine juive et qui a divisé tout un pays. Tout commence en 1894. Le capitaine Alfred Dreyfus, brillant officier de l'armée française, est accusé d'avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne. Jugé sans preuve, il est condamné pour trahison, dégradé publiquement et envoyé au bagne en Guyane.
Quelques années plus tard, on découvre que le vrai traître est notre officier, le commandant Esterhazy. Malgré cela, l'armée refuse de reconnaître son erreur. En 1898, l'écrivain Émile Zola publie son célèbre article J'accuse, dénonçant l'injustice et l'antisémitisme de l'institution militaire. Après plusieurs procès et une longue bataille menée par les défenseurs de Dreyfus, il est enfin réhabilité en 1906, retrouve son honneur. L'affaire Dreyfus reste aujourd'hui un symbole de la lutte contre l'injustice et l'intolérance. Il se rappelle du devoir de vérité au cœur de la République. Bonsoir à tous, c'est une page douloureuse mais essentielle de notre histoire qui s'éclaire à nouveau aujourd'hui. Le Sénat vient d'adopter à l'unanimité une loi élevant Alfred Dreyfus au grade de général de brigade, à titre posthume. On dit ce faux plus d'un siècle après l'une des plus grandes injustices de la République. C'est un moment chargé d'émotions dans les traversées du Sénat. Dans les travers du Sénat, les descendants d'Alfred Dreyfus assistent à un vote symbolique. La République répare enfin une blessure vieille de 130 ans. Je mets au voix l'article unique de la proposition de loi élevant Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Le verdict tombe, adopté à l'unanimité dans la tribune. Charles Dreyfus, petit-fils du capitaine, retient son émotion. J'étais très attaché à lui, c'était un grand-père chaleureux, je suis très ému aujourd'hui. Devant le budget d'art et d'histoire du judaïsme, pour la famille, c'est bien plus qu'un hommage. C'est une réparation morale et historique à cesser la vie au hasard, arrière-petit-fils. C'est beaucoup d'émotions, on pense à nos aïeux, à tout ce qu'ils ont enduré. Oui, c'est une vraie réparation. Sur cette gravure de 1895, l'armée française a attaché à Dreyfus ses galons et son honneur. Des symboles de honte pour la nation, transformés aujourd'hui en symboles de justice retrouvés. Michel Dreyfus, arrière-petit-fils. Ces morceaux de tissu représentent toute l'horreur de ce qu'il a vécu, mais aujourd'hui c'est une blessure qu'on referme. Pour rappel, l'affaire de Dreyfus a fait éclater en 1894. Un officier juif accusé à tort de trahison, condamné, envoyé au bagne. Il faudra des années et de célèbres accuses d'Émile Zola pour que la vérité triomphe. Alfred Dreyfus sera réhabilité en 1906 et sans jamais retrouver pleinement sa place dans l'armée. Une journée nationale de commémoration aura désormais lieu chaque 12 juillet pour honorer la mémoire d'Alfred Dreyfus, un homme devenu le symbole de l'université de la lutte contre l'antisémitisme et l'injustice. L'honneur retrouvé d'un officier est le rappel plus que jamais de la force du mot justice.